Coucou, bienvenue dans ma bulle aquarellée. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième vidéo. Donc hier nous avons parlé de la couleur, notamment de la notion d'échelle de valeur. Alors j'espère que tu as eu le temps de faire tes frises et que tu as ainsi pu constater les différentes valeurs que tu peux obtenir pour une même couleur. Et donc aujourd'hui nous allons parler des mélanges de couleurs et des nuanciers. Donc je vais t'expliquer ça de suite. Alors, donc pour le matériel, j'ai un petit pulvérisateur qui me permet de réhydrater mes godets. Donc, je pulvérise les différents godets quelques secondes, quelques minutes avant d'utiliser ma peinture. Ça va réactiver la peinture. J'ai évidemment les palettes. Donc, il faut toujours utiliser des palettes blanches parce que cela te permet de voir un petit peu le mélange que tu obtiens, ce qui n'est pas le cas avec une palette de couleurs. Alors, soit il y a des palettes en porcelaine. Donc, l'avantage de ces palettes-là, c'est que lorsque tu fais un mélange et que tu le laisses plusieurs jours et qu'il sèche, donc tu peux réutiliser évidemment plus tard ton mélange en réhydratant un petit peu la peinture. Mais si effectivement tu as des mélanges qui sont restés plusieurs jours ou semaines dans ta palette, quand tu la nettoies avec une palette en porcelaine, tu retrouves une palette totalement blanche. Il n'y a aucune trace qui reste. Avec les autres palettes, donc ça c'est effectivement une boîte qui me sert à ranger les godets et qui me sert à les transporter. Et donc les couvercles font office de palette. Avec ces palettes là qui sont en acier, donc de la même manière, tu peux laisser tes mélanges plusieurs jours et puis effectivement réhydrater tes mélanges pour réutiliser la peinture plusieurs jours après. Mais si effectivement la couleur, la peinture est restée plusieurs jours dans la palette, quand tu la nettoies, il y a certaines couleurs qui sont très tenaces et tu vas obtenir des taches que tu n'arriveras pas forcément à enlever. Donc là, tu vois, moi j'ai une tache bleue que je n'arriverai plus à sortir. Voilà. Bon, le grand avantage de cette palette-là, comme je dis, c'est que ça te permet de transporter ta peinture et ça ne casse pas. Après, j'ai deux pots d'eau. Donc, j'ai un pot d'eau claire que je veux garder propre, qui va être destiné à rester propre. Et j'ai un pot d'eau un petit peu plus grand qui va me servir à rincer mes pinceaux. Donc, cette eau-là va devenir assez rapidement sale. J'ai une pipette également qui contient de l'eau propre. Cette pipette, elle me permet d'avoir de l'eau propre à disposition tout le temps et elle me permet effectivement de diluer mon pigment rapidement avec une eau propre. Évidemment, il te faut également des pinceaux. Donc moi, j'en utilise deux en général. Un pour prélever chaque couleur qui constituera le mélange. Tu peux prendre n'importe quel pinceau, mais évite les pinceaux à la vie pour les mélanges parce que les pinceaux à la vie sont destinés à retenir une grande quantité de pigments. Donc c'est pas forcément l'idéal pour faire des mélanges. Je voulais encore te dire pour l'organisation de ta palette, essaye d'avoir une zone où tu vas faire tes mélanges chauds, donc les tons jaunes, orange, rouge, marron, et une zone où tu vas faire tes mélanges plutôt froids, tes tons froids, donc vert, bleu, violet, gris. Évite d'avoir des zones couleurs chaudes, couleurs froides les unes à côté des autres parce que si elles se mélangent, ça va te donner des couleurs grises, des couleurs marron. Or, si tu veux pouvoir réutiliser ta palette plusieurs jours après que tu aies fait tes mélanges, c'est mieux effectivement que tu aies bien deux zones distinctes. Donc après, pour faire mes mélanges, je humidifie donc mon premier pinceau. Donc là, je peux le tremper. J'ai déjà fait quelques réalisations. Donc mon eau, elle est sale là. Donc je peux tremper tout à fait mon pinceau là-dedans pour l'humidifier. Et pour m'assurer qu'il est bien propre, je le trempe après dans l'eau propre et j'essuie sur le rebord de mon pot sale. L'eau coule claire, donc c'est que mon pinceau est propre. Je vais donc prélever ma première couleur. Donc là, je prends du rouge. Et pour ne pas perdre les pigments que j'ai sur ce pinceau, au lieu de le rincer dans le bol d'eau sale et de reprélever de la couleur, donc je vais perdre mes pigments, à ce moment-là, je prends un deuxième pinceau que j'humidifie également et je vais prélever ma deuxième couleur. Donc là, je prends du jaune citron et je rajoute au fur et à mesure dans ma première couleur le jaune jusqu'à obtenir
jusqu'à obtenir la couleur qui me convient, le mélange qui me convient. Donc voilà, là je vais dire que ça me convient et donc je teste mon premier mélange. Donc d'utiliser deux pinceaux, ça me permet effectivement de ne pas perdre mes pigments en rinçant mon pinceau à chaque fois que je prélève une nouvelle couleur. Maintenant, si j'avais que un pinceau, donc je reprélève du rouge, là je ne le rince pas parce qu'effectivement c'est une couleur plutôt orangée, donc je reprélève mon rouge, je le pose dans ma palette. Donc soit je pourrais récupérer ma deuxième couleur, mais donc là je salirai mon godet, mon godet de couleur jaune. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais pour pas le salir? Parce que bon, moi j'aime bien avoir mes godets qui restent propres. Je vais rincer mon pinceau dans le pot d'eau sale qui est dédié à ça. Je rince. J'essuie la pointe du pinceau sur le rebord du bol et je vois que ça coule encore un petit peu orangé et rouge. Donc pour vraiment que mon pinceau soit bien propre, je trempe mon pinceau dans l'eau claire sans faire de mouvements brusques, parce que si je fais des mouvements brusques, je vais salir mon eau propre. Et donc là, je viens essuyer mon pinceau sur le rebord du pot dédié à l'eau sale. Et je fais comme ça jusqu'à ce que l'eau qui coule de mon pinceau soit complètement claire, soit complètement propre. À ce moment-là, ça veut dire que mon pinceau est propre et que je peux aller prélever ma deuxième couleur sans souiller mon godet. Voilà. Donc là, j'ai un deuxième mélange qui me convient, que je vais tester. Maintenant, si par hasard, je venais souiller mon godet. Donc là, pour tester ça, j'aime pas faire ça, mais donc là, pour te montrer, je le fais. Donc je souille mon godet avec du rouge. Je souille mon godet jaune avec du rouge. C'est pas bien grave, je peux nettoyer mon godet. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends mon pinceau, je le rince dans l'eau dédiée à l'eau sale. Et puis effectivement, je nettoie bien mon pinceau. Ça coule clair, l'eau coule clair, donc il est propre. Et à ce moment-là, je vais aller récupérer le rouge dans mon godet jaune. Et voilà, mon godet est de nouveau propre. Donc maintenant, j'ai une couleur très concentrée. Voilà, j'ai une couleur très concentrée. Et en fait, cette couleur-là, elle me plaît. Mais je voudrais que la couleur soit plus claire, qu'elle ait une valeur plus claire. À ce moment-là, j'ai deux solutions. La première solution, c'est d'aller récupérer de l'eau pour en rajouter dans mon mélange. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais décharger tout le pigment qui est sur mon pinceau, donc je vais perdre du pigment, c'est un petit peu dommage. Et je vais aller prélever de l'eau qui est déjà un petit peu sale, donc au risque de salir le mélange que je suis en train de faire. Après, je pourrais aller piocher dans l'eau propre, tu me diras, mais en allant piocher dans l'eau propre, vu que là c'est quand même très pigmenté, même en ne rinçant pas très fort, je vais décharger du pigment dans mon eau propre et après j'aurai plus d'eau propre à disposition. Donc ce que je fais dans ce cas-là, et c'est là qu'intervient la fameuse pipette, je rajoute de l'eau dans mon mélange avec la pipette que j'ai à disposition. Avec cette pipette, j'ai toujours de l'eau claire à disposition et ça me permet effectivement de rajouter de l'eau dans mon mélange, d'obtenir une valeur donc plus claire sans avoir perdu du pigment et sans avoir souillé mon mélange en prenant de l'eau qui est un petit peu sale déjà. Donc là, elle n'est pas très sale, c'est le même ton, c'est du orange, donc ça salirait pas. Mais tu pourrais très bien avoir déjà peint des choses en violet, en bleu, ça te ferait une eau très très sale et donc là, effectivement, tu risquerais de souiller ton mélange. Et donc, comme dit, en prélevant de l'eau propre, tu salirais ton eau propre. Donc de cette manière-là, avec la pipette, j'ai mon mélange
et je conserve mon eau propre et je n'ai pas sali mon mélange. Donc voilà pour les mélanges. Donc je t'invite à tester effectivement ta palette et à faire plusieurs mélanges. Là j'en ai fait une quinzaine. Donc prends 2 couleurs, maximum 3. Ce que je voulais donc te dire, c'est qu'effectivement avec une petite palette de 10 ou 12 godets, on peut avoir vraiment une multitude de couleurs différentes. Mais bon, si tu fais pas l'effort d'explorer un peu ta palette et de faire ce genre d'exercice avec ce genre et de faire plusieurs mélanges, tu te rendras pas compte des possibilités de ta palette. Donc c'est vraiment l'intérêt de connaître ces couleurs, c'est de savoir qu'avec une petite palette, on peut vraiment faire de nombreuses couleurs différentes. Mais bon, encore faut-il effectivement un petit peu explorer tout ça. Je voulais aussi te dire qu'effectivement, hier on parlait du gris. Pour augmenter la valeur d'une couleur. Donc je te disais que tu pouvais rajouter du gris paint dans ta couleur, du sépia ou du noir de Mars. Sache que donc avec un mélange des 3 couleurs primaires, tu peux obtenir un gris. Donc en mélangeant à part égale le rouge, le bleu et le jaune, ou alors en mélangeant 2 complémentaires, sachant que la complémentaire du rouge c'est le vert, la complémentaire du bleu c'est le orange et la complémentaire du jaune c'est le violet. Donc en faisant ces mélanges, tu obtiens des gris qui seront bien plus nuancés, bien plus sympas que les gris qui sont déjà tout faits comme le gris de paint. Et en fait ces gris, ils vont te permettre à faire des nuages sympas, bien nuancés dans un ciel, ou alors ils vont te permettre d'ombrer ta réalisation. Donc tu vois là par exemple j'ai fait un gris avec 2 couleurs complémentaires là aussi. Et puis bah là j'ai fait 3 couleurs, un mélange de 3 couleurs, donc du bleu, du rouge et du jaune, pour donner différents gris. Donc je t'invite effectivement à tester la possibilité de ta palette. Donc l'autre manière de tester ces couleurs, c'est effectivement les nuanciers. Les nuanciers c'est vraiment l'exercice idéal pour te rendre compte de la possibilité que t'offre ta palette. Donc là c'est un nuancier plutôt assez géant. J'ai testé mes différents godets, donc toi tu peux le faire avec 10-12 couleurs, là j'en ai un petit peu plus. Donc tu vois je suis partie du vert de vessie et puis donc j'ai mis toutes mes couleurs l'une à côté de l'autre. Et en fait pour faire cet aspect triangle du nuancier, je suis repartie là en haut avec mon verre de vessie et donc j'ai remis mes couleurs dans le même ordre que l'ordre que j'avais mis donc dans le bas du nuancier. Et après donc j'ai testé toutes mes couleurs en faisant des mélanges à part égale de 2 couleurs. Donc là j'ai mélangé à part égale le rose permanent et le vert permanent par exemple. Et donc là, tu peux faire comme ça pour toutes tes couleurs et puis donc tu testes et ça te permet de voir exactement les possibilités de ta palette. Une autre variante de nuancier, là c'est un petit peu un nuancier qui parle de la quantité d'eau qui est rajoutée dans les couleurs. Donc là je suis partie avec mon rose permanent dans lequel j'ai rajouté de plus en plus d'eau pour diluer ma couleur première, pour voir effectivement les différentes valeurs que j'obtiens. Et là, j'ai pris mon rose permanent dans lequel j'ai mis beaucoup de gris et pareil, je l'ai dilué avec plus ou moins d'eau pour voir les valeurs que j'obtiens. Là, j'ai fait pareil avec le bleu. Et puis des nuanciers comme ça, tu vois, j'en ai fait tout plein. Donc, je pars avec mon bleu dans lequel je rajoute de plus en plus d'eau pour diluer ma couleur et donc faire baisser ma valeur. Et là, j'ai mis du gris dans le bleu. Et donc pareil, j'ai dilué de plus en plus pour voir effectivement les couleurs que j'obtiens et puis pour faire diminuer la valeur de ma couleur. Là je l'ai fait avec les roses, je l'ai fait également avec les bruns et les verts et également donc avec les jaunes. Donc ça c'est aussi un nuancier que tu peux tester. Tu peux aussi faire des nuanciers cartes. Donc là j'ai fait des mélanges avec 2 couleurs à chaque fois. Et puis je les ai mis sur le papier en forme de carte. Ensuite j'ai découpé donc ces cartes
Et puis j'ai fait des nuanciers comme ça, par couleur. Donc pareil, hein, je l'ai fait avec le violet, je l'ai fait avec le vert, je l'ai fait avec des tons rouges, orangés, avec les tons bleus. Donc je l'ai fait comme ça avec plusieurs couleurs. Donc tu vois, j'en ai vraiment beaucoup. Et alors l'avantage de ces nuanciers sous forme de carte, c'est quand je veux faire une réalisation et que j'ai pas une idée de couleur. Donc je teste un petit peu. Donc là je me dis tiens, le violet là, je peux peut-être l'associer à un bleu clair comme ça. Et puis mettre un verre d'une valeur plutôt foncée de ce type là. Comme ça j'ai par exemple une valeur claire, une valeur moyenne et une valeur beaucoup plus foncée. Donc ça c'est aussi un type de nuancier qui est sympa à faire. Et donc le dernier type de nuancier que j'aime beaucoup faire, c'est ce type là. Donc là je suis partie avec du rose permanent et du jaune transparent. Dans le rose permanent, j'ai rajouté un petit peu de jaune et j'ai rajouté beaucoup de jaune. Dans le jaune transparent, j'ai rajouté un petit peu de rose et j'ai rajouté beaucoup de rose. Et ça me permet de voir un petit peu les différentes nuances que je peux avoir en mélangeant ces deux couleurs à des quantités plus ou moins importantes. Là, j'ai fait pareil avec le bleu outre-mer français et le rose permanent. Donc dans le bleu, j'ai rajouté un petit peu de rose et j'en ai rajouté beaucoup. Et dans le rose permanent, j'ai rajouté un petit peu de bleu et j'ai rajouté beaucoup de bleu. Donc de la même manière que là, ça va me donner effectivement les différentes nuances de couleurs que je peux obtenir en mélangeant à différentes quantités ces deux couleurs. Et ça me permet aussi de tester un petit peu comment réagissent les différents pigments. Donc là, tu vois, j'ai constaté qu'effectivement, mon bleu outre-mer et mon rose permanent ne se mélangent pas trop bien. Ça donne un petit peu des granulations là, comme ça. Donc ça me permet effectivement de voir un petit peu comment réagissent mes deux couleurs. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc le but aujourd'hui, c'était vraiment de te montrer qu'avec une petite palette de 12 godets, il est possible de faire une multitude de couleurs différentes. Alors pour cela par contre il faut effectivement explorer sa palette, il faut essayer de la découvrir en faisant différents mélanges et donc là vraiment rien de tel pour cela que de faire des nuanciers. Donc je t'invite maintenant à ton tour à faire tes nuanciers à toi et évidemment à nous les partager sur le groupe Facebook. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser donc soit dans le groupe, soit dans les commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et demain, nous allons parler d'une base incontournable à l'aquarelle, nous allons parler des lavis. Donc je te dis à demain, à bientôt.